Fabrice, bonjour, comment vous allez? Fabrice, bonjour, comment vous allez? Bonjour Lise, je vais bien. Et pourquoi vous? il a fallu que je pose la question 2 fois? Non. Parce que vous n'étiez pas ici, c'est ça, non? Vous étiez là? J'y suis, bien sûr. Bienvenue. Alors, vous nous parlez d'astuces pour rester anonyme quand on est en ligne, voilà. Quand on est sur Internet. Voilà. Super. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je disais que quand on est sur Facebook, on peut désactiver l'option discussion instantanée pour qu'on ne soit pas envahi. On ne soit pas envahi par des messages, tout ça. Mais au-delà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Depuis quelques jours, Fabrice? Depuis quelques jours, nous avons remarqué qu'il y a un grand buzz sur l'Internet. C'est-à-dire qu'un grand buzz? C'est après toutes les révélations de Edward Snowden. Donc, Edward Snowden qui était un ancien de la NSA. Oui. Donc, la NSA, c'est quoi? La NSA, vous connaissez tous. Américain, voilà. Voilà. Donc, ces révélations ont fait réfléchir beaucoup de personnes, à savoir notre insécurité ou notre suivi sans conscience sur l'Internet ou en ligne. Ce qui fait qu'il y a maintenant beaucoup d'idées pour voir comment nous pourrions réduire au maximum le risque d'être suivi ou exposé lorsque nous sommes en ligne. Est-ce que ça existe? Il existe des façons de pouvoir réduire, mais pas d'annuler. Pas d'annuler. Tant qu'on a un smartphone et qu'on se branche à Internet, c'est foutu. Donc, nous allons vous révéler juste une liste exhaustive, environ 10 exhaustive? Façons. Oui. Pas exhaustive, plutôt. Exhaustive, vous êtes sûr que c'est la liste exhaustive? Nous avons choisi juste 10. Bah ouais, donc c'est pas exhaustif. 10 importantes. Donc, façon de pouvoir rester anonyme en ligne. Allez, voilà. On découvre. Donc, la première façon, elle est très simple. Ouais. C'est de pouvoir sécuriser vos mails. Sécuriser les mails, cela fait comprendre quoi? Lorsque vous envoyez un email, par exemple, j'envoie un email à Alice, nous utilisons tous ensemble Gmail. Le mail vient en intégralité à votre niveau et le mail va en intégralité sur le serveur de Gmail. Oui. Lorsqu'il y a quelqu'un de mal intentionné qui intercepte cet email, la personne a exactement le contenu que vous avez envoyé. Oui. Parce qu'il n'y a aucun cryptage. Donc l'idée, c'est de crypter l'email qui quitte chez vous vers le serveur de Gmail et de décrypter lorsque l'email quitte le serveur de Gmail pour revenir au destinataire. Mais quand quelqu'un intercepte, il ne pourra pas décrypter ça? Il ne pourra pas décrypter. Abalo devient Abalo devient Kokouche, ou bien Abalo veut dire on joue au football ce soir. Donc, mais c'est Abalo ça? C'est Abalo. Donc c'est lorsque ça arrive au niveau de l'utilisateur dans son navigateur qu'il y a le décryptage qui se fait et l'utilisateur, lui, c'est transparent. Bon, comment ça se fait? À peu près. Je veux mieux nous avons comprendre. Voilà, il y a plusieurs outils, mais nous allons vous proposer quelques outils. Il y a pour les comptes Gmail spécialement, il y a Secure Gmail. Secure Gmail, c'est une extension. Ce n'est pas un logiciel, mais dans le navigateur Google Chrome, il y a une extension juste Secure Gmail que vous téléchargez pour avoir cette possibilité. Mais donc, comment on fait concrètement? On va dans Chrome, oui, dites-nous. Oui, vous allez dans Chrome, vous avez les applications et vous choisissez tout simplement Secure Gmail. On va où dans Chrome pour trouver les applications? Donc, je te dis que vous parlez le langage basique de celui qui ne comprend rien. Le souci, l'explication pourrait prendre du temps. Soit nous allons revenir à ça plus clairement. Est-ce qu'il y a les étapes si vous ouvrez votre Google Chrome? Voilà, si vous lancez votre Google Chrome, en haut à gauche, vous avez application. En haut à gauche? Oui. Eleonore, est-ce qu'on peut avoir l'ordinateur, s'il vous plaît? C'est ici. Rapidement, c'est là? Oui. Oui, bon, donc on voit. Le en haut en gauche, là qu'on voit. Je n'ai pas dit en haut en gauche. J'ai dit en haut à gauche. Donc voilà, si vous lancez Google Chrome, on peut voir. C'est pas super méga giga clair. Nous allons augmenter la luminosité ici. Ok, c'est votre appareil qui est sombre. Donc en haut à gauche là, ici, vous avez application. Oui. Donc si vous cliquez sur. On peut pas voir mieux que ça? Si vous cliquez sur application, vous avez Web Store.
Web Store, c'est en quelque sorte le store des logiciels ou des extensions de Google Chrome. Voilà. Donc, si vous cliquez dessus, vous avez cette page, c'est le store. Vous mettez là-bas Secure. Donc, on met dans la fenêtre de recherche. Voilà, de recherche. On cherche Secure Gmail. Voilà. C'est en majuscule, vous êtes sûr que ça a venu? Que ce soit majuscule ou minuscule, il n'y a pas de souci. Ok. Vous validez. Et voilà. C'est ça, Secure Gmail. Secure Mail for Gmail. Donc, c'est l'entreprise qui l'a créé, qui est strict ou le groupe. Donc, ici, c'est déjà installé. Voilà pourquoi il n'y a plus ajouté ou gratuit. C'est quand même 5 étoiles, 4 étoiles sur 5. Hein? Oui, 4 étoiles sur 5, l'évaluation. Oui, c'est une application qui fonctionne bien. Qui fonctionne bien. Oui, voilà. Donc, vous installez Secure Gmail. Il y a également... Quand on est allé là-bas, on a pu où pour installer? Ici, c'est déjà installé. Si nous prenons cet exemple, il y a gratuit plus là-bas. Vous appuyez dessus. Voilà. Mais quand on y va, si on n'a pas encore installé, ça vous propose le bouton gratuit. Ça veut dire que ce n'est pas payant. Vous appuyez dessus et on vous propose d'ajouter. Si vous appuyez sur ajouter, c'est fini. Vous avez Secure Gmail et vos emails seront sécurisés et cryptés si vous envoyez par Gmail. Donc, c'est l'expéditeur et le destinataire seulement qui sauront ce qu'il y a dans le mail. Voilà. Et de là, le serveur de Google là, qui va servir. Voilà. Mais si quelqu'un intercepte le mail en route, il ne saura, il ne comprendra rien. Non, il ne comprendra rien. Il verra que des... Est-ce qu'il n'y a pas d'autres logiciels? Parce que c'est le logiciel, c'est les hommes qui les ont créés. Voilà. Il y a... S'il n'y a pas d'autres logiciels pour décrypter là, il ne pourra pas vraiment. Bien, nous ne pourrions pas dire qu'il n'y est pas impossible de pouvoir décrypter. Mais... le temps et les moyens pour pouvoir décrypter, c'est ça le problème. Voilà pourquoi la NSA est en avance, parce que la NSA a des serveurs hyper super puissants qui ne dévoilent même pas, qui permettent de pouvoir faire des décryptages en un rien de temps. Mais un pirate ordinaire qui par méga de mail à main sur votre mail n'a aucune chance. Il ne voudra même pas se tuer, aller investir dans les... Donc il y a également un autre populaire qui est Mailvelope, qui est là. Mailvelope, vous allez juste... Ça c'est pour tous les mails aussi? Oui, Mailvelope, voilà. La différence, vous voyez, Mailvelope permet de gérer beaucoup plus. Il y a Gmail, il y a Yahoo, il y a Outlook et puis il y a GMS. Donc Mailvelope permet de gérer encore plus de sites d'envoi d'email à part Gmail. Donc voilà la différence. Secure Gmail, c'est juste pour Gmail, mais Mailvelope, il y a Yahoo, il y a Gmail et autres qui permet de pouvoir... Comment on trouve le Mailvelope en question? Mailvelope, vous allez juste sur... Vous tapez mailvelope.com et vous êtes sur le site. Vous avez l'extension en bas là. Vous mettez mailvelope.com comme vous l'entendez. Mailvelope.com. Voilà, c'est un seul P. Mailvelope.com. Et en bas, vous voyez, il y a Chrome Extension. Il suffit que je clique sur Chrome ici et ça installe directement pour mon navigateur Chrome. Si vous avez Chrome, vous appuyez sur Chrome Extension. Si vous avez Firefox, si vous avez Firefox, vous appuyez sur Firefox. Sur Firefox, voilà. Il n'y a pas Explorer? Non, il n'y a pas Explorer. Il n'y a pas Explorer dans la liste. Si on a Google Chrome ou Firefox, on peut avoir Mailvelope. Entre les deux, vous, qu'est-ce que vous préférez? Le Secure Gmail ou le Mailvelope? Pour le moment, j'ai déjà essayé Secure Gmail et ça me va parfaitement. Donc, je n'ai pas essayé Mailvelope. Oui, donc Mailvelope, c'est quand on a son site internet qui n'est pas forcément, son adresse mail qui n'est pas forcément gmail.com. Voilà. Ça, pour les autres, ça en gros, aussi bien gmail.com que Yahoo, etc. Voilà. Mais Secure Gmail, c'est seulement pour Gmail. C'est seulement pour donc, Gmail. Bon, le Mailvelope. Donc, voilà. On installe le Mailvelope et on est sûr que ces mails sont en sécurité. En sécurité. Et c'est très important pour les particuliers comme pour les entreprises. Bien sûr. Donc au moins vous savez que vous êtes en sécurité. Personne n'est à l'abri de piratage. Il ne faut jamais négliger la moindre chose que vous envoyez par email. Tout est important. Donc nous avons également la possibilité de naviguer en mode privé ou incognito. Cela veut dire quoi? Par exemple, ça vous arrive parfois de voir sur votre smartphone, vous redémarrez, beaucoup de personnes se plaignent, je redémarre mon smartphone Android, ça me met privé ou sécurisé en bas et je n'ai pas accès à certaines fonctionnalités. Oui, c'est vrai. Tout ça, ce sont des modes pour vous réduire certains risques sur l'Internet. Mais également, il y a certaines fonctionnalités qui ne marche plus lorsque vous activez ce mode. Mais ce mode, ça permet de ne pas laisser tout ce que vous faites sur le net. Ça efface automatiquement votre historique. Si vous activez le mode privé,
tout ce que vous faites à partir de votre navigateur, une fois terminé, ce n'est pas enregistré. Surtout quand on va dans les cybercafés, bon, on a peu l'habitude beaucoup, mais bon, s'il arrive qu'on aille dans le cyber. Voilà. Vos cookies sont effacés. Les cookies, ce sont des petites informations que les sites web enregistrent dans votre navigateur. C'est comme par exemple, vous vous connectez aujourd'hui et vous achetez un pantalon aujourd'hui. Vous allez sur un autre site web, on vous propose publicité. Vous allez voir que c'est le même pantalon que vous avez acheté. C'est cette publicité qui est sur le site web. C'est quand vous visitez un site web de chaussures, vous arrivez sur Facebook, on nous propose que ces chaussures. Je ne sais pas si vous remarquez. Oui, bien sûr. Voilà, vous demandez... Vous alliez sur un site, vous fassiez un lien, et puis après, ça voilà, vous demandez comment ils ont fait pour savoir que vous êtes parti chercher cette chaussure que vous n'avez pas achetée, mais déjà, ils vous obligent à acheter en vous faisant des propositions de ces mêmes chaussures. Déjà parce qu'on a consulté le site. Vous avez consulté le site, il y a les cookies qui sont enregistrés dans votre navigateur de façon transparent pour vous, vous ne savez pas. Voilà que vous êtes allé sur Facebook, Facebook a lu et c'est il a visité ce site web de chaussures. On le propose. On le propose parce que cette société a ses publicités chez nous, on va l'obliger avec ses publicités à l'acheter et on ne commande pas vous bombarder. Donc c'est à peu près comme ça que ça se passe. Et déjà vous n'êtes pas à l'abri, vous n'êtes pas anonyme. Tout ce que vous faites, on sait, on vous bombarde de publicité de tout ce que vous visitez. C'est un peu grave. C'est très grave. Donc, un peu voilà à peu près. Si vous naviguez en mode privé, on ne sait rien de vous. Et comment on fait pour naviguer en mode privé? Voilà. Donc pour naviguer en mode privé, c'est dans le navigateur. Je ne sais pas si le temps nous permet de pouvoir voir ça encore. Donc pour naviguer en mode privé, vous allez tout simplement pour naviguer en mode privé dans Google Chrome, vous allez tout simplement dans les paramètres, mais compte tenu du temps, nous allons vous envoyer ça. Oui, donc vous dites on va. Vous allez dans paramètres. Sur votre ordinateur, bien votre smartphone, dans tout. Oui, dans tout. Sur tous vos terminaux. Oui, sur tous vos terminaux. Pour naviguer en mode privé. Donc vous êtes dans paramètres. Voilà, vous allez dans paramètres. Et vous naviguez tout en bas. Vous affichez les paramètres avancés. Paramètres avancés. Donc on va dans paramètres avancés. Oui. Même sur téléphone. Hein? Bien sûr, même sur téléphone. Vous allez dans paramètres avancés. Oui. Vous allez voir. Il y a à ce niveau, je suis en train de chercher, il y a tellement de paramètres, ce n'est pas aisé de pouvoir trouver. Donc c'est dans les paramètres avancés quand même. C'est dans les paramètres avancés, voilà. Oui, surtout que bon, ça se voit pas super bien, les téléspectateurs ne doivent pas être très à l'aise avec ce qu'ils voient. Qu'ils ne se gênent pas. Vous voyez ici, par exemple, paramètres du contenu, paramètres, voilà. Autoriser le stockage de données locales. Vous voyez, à mon niveau, j'ai autorisé le stockage de données locales. Et Google Chrome vous trompe que c'est ça qui est recommandé. Alors que c'est pas parce vrai. Que ça lui permet de vous envoyer de la publicité. Voilà, parce que c'est la publicité qui est sa première source de revenus. Vous, tout simplement, vous bloquez. Vous désactivez ça. Voilà. Vous bloquez les cookies et les données de sites tiers. Ok, donc vous avez l'option bloquer les cookies et données de sites tiers. Voilà, si vous cochez cette option, terminé. Les pubs ne vous envahissent plus. Les pubs ne vous envahissent plus, mais les pubs qui se basent sur les cookies ne vous envahissent plus. Parce qu'il y a des pubs où que vous bloquez ou pas, lui il va toujours venir. Il ne cherche pas à savoir ce que vous avez fait avant de vous envahir. Mais ces pubs-là, ces pubs qui cherchent toujours à savoir par où vous êtes passé avant de vous bombarder. Voilà. Ça ne vient plus. Ces pubs qui vous tracent ne viennent plus. Donc c'est dans paramètres avancés et puis c'est dans les cookies bloqués. Voilà. Non seulement ça, vous avez une autre possibilité, c'est d'interdire JavaScript. C'est quoi JavaScript? JavaScript, c'est, je dirais, c'est un code en tant que développeur. C'est un code qui permet, ça nous permet de pouvoir programmer beaucoup de fonctions au niveau des sites web. Ça permet certaines interactions beaucoup plus faciles que d'autres langages. Maintenant, JavaScript, le souci, c'est que ça permet également de pouvoir gérer certaines fonctions qui vous mettent vous en danger. Cette fonction, par exemple, vous permet de renseigner certaines informations qu'un
pirate peut toutefois facilement intercepter et qui peut nuire à votre navigation sur Internet. Donc également, JavaScript, il est souvent conseillé de le désactiver. Voilà, sauf si vous êtes sur un site web où c'est nécessaire et vous-même vous le confirmez et vous pourrez l'activer. Ça, c'est une parenthèse pour la navigation en mode privé. Voilà. Donc, voilà à peu près. Votre charabia informatique en plus. Également, comme vous l'avez dit, dès que vous êtes sur Facebook, on sait tout sur vous. Tout. Voilà. Tout même. Il est conseillé. Quand on s'amuse à mettre des photos. Voilà, mais malheureusement, les conseils pour rester anonyme en ligne, il ne faut pas aller sur les médias sociaux. Bon, et ça, c'est déjà Je vais vous donner juste une idée. Tranquillement, connectez-vous sur votre ordinateur. Allez dans paramètres Facebook. Dans les paramètres de Facebook, il y a une option ici, télécharger une copie de vos données sur Facebook. Vous téléchargez, ça vous donne l'intégralité de tout ce que vous avez fait depuis le début sur Facebook jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir qu'on connaît automatiquement, qu'on connaît votre vie. On a l'intégralité de votre vie. Comment on fait il faut qu'on essaie ça. Oui, vous allez sur quoi? Facebook. Allez sur Facebook. Sur son compte Facebook. Oui, sur votre propre compte Facebook. Et on fait quoi? À droite, au niveau des paramètres, il y a une flèche là. C'est où? À droite, c'est ici? À l'extrême droite, c'est là. Oui, là. Oui, ici. Voilà. Après, accueil, les machin, actualité, tout voilà. Ça. Ici, oui. Donc, quand vous appuyez dessus, vous choisissez paramètres. Il y a paramètres là-dedans. Voilà, paramètres affiche cette page et vous avez tout en bas ici. Ils l'ont fait pour que ça ne soit pas trop visible. Téléchargez une copie de vos données sur Facebook. Oui, c'est en écriture très, très, très fine. Voilà. Donc, téléchargez une copie de vos données sur Facebook. Ça vous sort tout sur vous. Ça vous sort tout sur vous. C'est vous dire que... C'est vous dire... Vous-même, vous êtes allé vous vendre. C'est ça, vous-même, vous vous exposez. Et sachez une chose, on dit toujours, tout service gratuit en ligne, c'est vous l'utilisateur qui êtes le produit. C'est sûr. Donc, ne pensez pas que vous utilisez quelque chose gratuitement. Et puis non. Comme vous êtes un produit comme c'est des humanités, c'est des bénévoles. Voilà, vous êtes un produit qu'on vend, mais on ne vous demande pas de payer, mais il y a d'autres personnes qui ont besoin de vous comme produit. Donc, voilà à peu près les dangers aussi d'être sur les médias sociaux que pratiquement nous ne pourrions pas éviter. Donc, si on ne veut pas être suivi là, la meilleure des choses à faire, c'est de ne pas être sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça va être compliqué. Hein? Ça va être compliqué. Donc, si vous êtes sur les réseaux sociaux également, sachez donc ce qu'il faut faire. Voilà. Ne vous amusez pas à mettre n'importe quoi. Matin, je me suis habillé en telle photo Facebook. Midi, j'ai mangé à Tchèque. Voilà, le soir, je viens de me laver. Voici mon enfant. Voilà. Voici ma maman. Le jour, vous serez inculpé dans quelque chose. On sort tout ça. Vous dites, le jour là, vous étiez où? Non, le jour là, j'étais avec mes amis. Mais on voit que non, le jour là, vous étiez à la maison. Vous avez dit sur Facebook que vous étiez à la maison. Voilà. On sort tout ça. Donc, tout ça. Et aussi, n'oubliez pas que les employeurs aujourd'hui cherchent à savoir qui vous êtes. Bien sûr, ils décèdent votre personnalité sur Facebook avant de vous engager. Un employeur aujourd'hui tape juste votre nom sur Google. Vous êtes sur tous les médias sociaux, ça sort, on voit. Ah, vous êtes sur les médias sociaux pour ne raconter que des bêtises. Pour faire que des commentaires bizarres. Voilà. Donc, pour faire des photos tout ça là déjà. Dans la salle de bain. Voilà, ça donne une image de vous. Donc, tout ça, ça fait que vous vous exposez. Et c'est parfois négatif pour vous. Ouais, pour rester anonyme, évitez les médias sociaux. Bon, pas éviter, mais bon, sachez utiliser. Voilà. Sachez quel usage vous faites des médias sociaux ou des réseaux sociaux. À part les cookies et tout, il y a également quelque chose, c'est la gestion du blocage des outils de suivi. Vous savez, il y a des entreprises qui payent aujourd'hui sur le web juste pour suivre l'activité de certaines personnes. Une entreprise peut payer pour suivre les activités d'une autre entreprise sur l'Internet. Et ça, vous ne pourriez jamais le savoir. Donc, vous pourriez avoir des outils qui vous permettent d'aller sur le web. Dès que quelqu'un veut vous suivre en même temps, lui vous signale, vous donne toutes les informations par rapport à celui qui veut vous suivre. Et là, maintenant, vous pourriez décider, oui, qu'il me suive ou qu'il ne me suive pas. Mais par défaut, vous n'avez pas idée. Vous êtes là tranquille, vous naviguez sur le web. Et tout le monde te suit, tu ne sais pas. Pas tout le monde quand même. Certaines entreprises clés, il y a environ, au minimum, pour l'application que nous allons vous montrer, il y a au moins 1900 entreprises qui sont répertoriées, qui sont là pour vous suivre. 1900 entreprises. Oui, et donc vous pourrez décider de bloquer. Attends, qui va décider de te suivre? Si c'est par rapport à la concurrence, si on est sur un marché, c'est-à-dire... Déjà, il y a le piratage industriel. Le piratage industriel. Voilà, il y a tout ça qui permet de pouvoir vous suivre de près. Tout ce que vous faites, tout ce que vos collaborateurs font sur le web et tout ça là. Donc, pour éviter tout ça... Et ça, comment on fait?
il y a une application dont le nom est un peu bizarre, c'est Ghostry. Ghostry. Est-ce qu'on peut voir? Ghostry. Voilà. Ghost, c'est... Vous savez. En anglais. Voilà. Ghostry, ça peut se comprendre. Ghostry. Donc, ça, bon, on va où? On va sur... on va dans Google. Oui, vous allez dans Google puisque nous n'avons pas prévu vous montrer l'adresse. Et on tape Ghostry. Et vous avez toutes les informations sur comment pouvoir utiliser cette application. Voilà. Module pour Firefox. Pour Firefox, pour Google Chrome. Donc on choisit fonction voilà, du vous choisissez en fonction de votre moteur de recherche. Donc pour Google Chrome, comme il y a déjà ici, vous pourriez également mettre Ghostry et vous avez l'extension pour pouvoir l'installer facilement. C'est gratuit, le Ghostry? Oui, Ghostry, c'est une extension gratuite. Voilà. Ghostry, vous voyez même déjà l'icône, c'est comme un petit fantôme. Oh, il y a gratuit, il suffit d'appuyer dessus, vous ajoutez, et c'est fini, vous avez Ghostry. Et la navigation, s'il y a quelqu'un que vous suivez, ça vous signale ça, que quelqu'un vous suit sur Internet. Et vous demande si vous autorisez la personne ou si vous refusez. Voilà. Oh, super. Hein? Mais pourquoi toutes les choses qui sont intéressantes sur Internet, on ne nous dit pas ça? Ah, vous trouvez que c'est intéressant? Ah oui! Parce que ça avantage celui qui le fait. Ah, c'est ça qui fait. Également, vous imaginez que vous pourriez avoir des adresses email temporaires. Oh. Je vous montre l'utilité. Tous les sites, la plupart des sites web aujourd'hui, on vous demande de toujours vous enregistrer. Enregistrez-vous. Même chose, enregistrez-vous. On dit que c'est gratuit aussi, on vous demande de vous enregistrer. Voilà. Or, si vous utilisez votre adresse email professionnelle, qu'on vous donne par exemple dans une entreprise, pim, vous allez sur Internet, vous mettez. D'abord, vous mettez votre entreprise même en danger. Bien sûr. Parce que vous mettez l'adresse email et tout, ce ne sont que des spams qui vont commencer par arriver pour bourrer votre système de messagerie en entreprise. Donc, pour être plus tranquille, évitez les spams dans votre boîte email. Ne pas rater des mails importants parce qu'on vous bourre de mails, de newsletters, tout ça, vous ne savez même plus ce qu'il faut lire. Peut-être il suffit que vous n'ouvrez pas votre boîte 2 jours. Voilà. Il y a 1500 messages. Tout ce que vous faites est là, tout ce que vous faites sur Twitter, LinkedIn et tout ça. On vous envoie un email très important, c'est bourré dedans, vous ne voyez pas. Vous vous dites, oh, tout ça c'est Facebook. Alors qu'il y a le mail important dedans. Voilà. Tout ça, ça pose problème. Donc, vous pourriez avoir des adresses email temporaires. Une adresse email que vous n'utilisez pour tel ou pour tel. Si vous n'avez plus besoin, c'est très facile à supprimer cette adresse email et tout son contenu. Mais évitez toujours d'utiliser vos adresses email professionnelles pour ne pas nuire, voilà, très sérieusement. On crée une boîte bizarre avec un mot de passe à la con. Et puis... Voilà, donc il y a certaines entreprises qui proposent de ces mail, de ces services de mail temporaires. Il y a Guerilla Mail par exemple ou Mailtor. Est-ce qu'on a besoin de passer par là pour se créer soi-même une boîte mail Oui, c'est en fait pourquoi il faut passer par eux au lieu d'aller par exemple sur Gmail. Gmail et Hotmail, Outlook, tout ça. Eux, ils proposent des services de messagerie beaucoup plus professionnels et ils se battent pour votre sécurité. Par contre, ces adresses email, Guerilla Mail et autres, c'est assez simple à pouvoir créer. Donc, ce sera par exemple quel mail quand on créera son mail, ce sera etc. Guerilla Mail point quelque chose ou comment? Ça, je n'ai pas cherché à savoir quelle extension ça donne, mais vous allez juste sur Internet, vous allez sur Guerilla Mail. Ils ont forcément leurs extensions. Malimeter. Oui, voilà. Guerilla Mail, on peut voir. Voilà. Et ça vous propose d'avoir des boîtes mail pour les amusements. Temporaires, voilà, pour les amusements. Là, vous n'avez aucun mail professionnel, même si par mégarde vous mettez ce mot de passe et quelqu'un vous chope cette boîte email, il va voir que des bobards. Voilà. Des publicités de sites. Voilà. Souvent, ce sont des sites qui ne proposent pas des mails, aucune sécurité. C'est juste là comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est temporaire. Ce n'est pas pour transférer des données. Si on peut voir, c'est Guerilla Mail et Malinetor. Voilà. Pour finir. Voilà. Au sixième. On n'a pas vu, mais bon, Guerilla comme vous savez, Guerilla comme Guerilla. Au sixième, nous avons le VPN. C'est quoi VPN. Même ça là? Je vois souvent dans vos smartphones même, voilà, vous voyez VPN. D'autres même pensent qu'en mettant VPN, on a l'internet ou tout ça là. Non, VPN c'est tout simplement Virtual Private Network. C'est en quelque sorte un système de connexion sécurisé pour transférer les données. Vous allez voir, dans certains pays
un peu où l'information sur Internet, la connexion à l'Internet est un peu sensible et trop censurée. Voilà, trop censurée. Il y a des sites web qui sont bloqués. Mais les utilisateurs qui sont avisés ont toujours la possibilité d'accéder à ces sites web, toujours dans ces pays, mais en passant par des services de VPN. Le VPN, c'est un tunnel. C'est un tuyau où vous vous connectez à des services et d'autres services en ligne, mais l'Internet c'est comme il y a la Terre, maintenant on dit qu'il y a cette salle qui est sécurisée, donc bout en bout, ça nous permet de pouvoir envoyer l'information. C'est la même chose VPN sur Internet. Ça permet spécialement de pouvoir, par exemple, masquer votre adresse IP. C'est très simple. Vous faites quelque chose aujourd'hui, on ne vous choque pas votre adresse IP. On sait exactement que cette machine s'est connectée à Google aujourd'hui, a fait telle recherche. Voilà. Maintenant, l'adresse IP, ça peut être masqué. Donc, le VPN vous permet de masquer l'adresse IP. Donc, sur nos téléphones, nos ordinateurs, qu'est-ce qu'on fait avec VPN? On connecte ou alors qu'est-ce qu'on fait? Non, le VPN, c'est un service auquel vous vous abonnez. OK. Donc, par exemple, nous avons mis Hotspot Shield ou Had My Ass. Ce sont des services qui sont sur Internet. Vous vous abonnez. Il y a gratuit qui ne propose pas grand-chose, mais c'est payé également par mois où vous avez de ce genre de services et vous vous sécurisez. Peut-être vous pourriez même, il y a certains gratuits qui proposent, vous mettez comme si vous êtes en France. On dit que vous avez fait tel, on voit que vous êtes en France. En réalité, vous êtes au Togo tout simplement. Donc voilà quelques avantages du VPN et surtout de pouvoir se connecter de manière sécurisée. On ne sait pas ce que vous faites. Vous êtes anonyme sur l'Internet. Vous faites tout ce que vous voulez. Personne ne sait. Ça, c'est à double tranchant parce que le malfrat aussi pourra l'utiliser. Ouais, voilà. Le malfrat pourra l'utiliser voilà. aussi. Il y a également Tor. C'est Tor même qui est pire pour les malfrats. Tor est encore plus puissant que le VPN au niveau de l'invisibilité. Tor, au début, c'était créé par l'armée Navy américaine pour pouvoir échanger les communications de manière sécurisée. Mais avec l'open source et tout, Tor a été disponible pour que d'autres entreprises se mettent la main dessus. Et voilà Tor, malheureusement, qui est un tunnel très puissant pour faire passer l'information de manière anonyme. Les malfrats l'ont pris également pour pouvoir envoyer, par exemple, on dit pédophilie, c'est censuré et autres. On se sert maintenant de ça pour pouvoir divulguer la pédophilie, la pédopornographie. Mais sans qu'on sache qui l'a fait. Voilà, on ne sait pas qui l'a fait, d'où ça vient et parce autres. Ils ont eu ce c'est ça. On intimide un gamin sur l'Internet pour lui proposer tout ça là, vous voyez. Oui, mais donc on ne sait pas on ne sait pas qui le fait. Donc voilà le côté négatif de Tor. Mais son côté positif, ça permet de pour ceux qui font des choses bien. Voilà. Même dans certains pays développés, il y a eu la censure. Beaucoup de sites web qui sont Tor ont été supprimés parce qu'ils sont là à faire des choses dans le noir, personne ne sait. Mais quel en soit le cas, on va sur Internet et on cherche Tor. Voilà, vous allez sur ce site web, torproject.org, et puis on vous propose le navigateur. C'est juste un navigateur comme Google Chrome qui est là aussi, le navigateur Tor. Et vous vous connectez tout simplement. Il n'y a rien à faire. Vous êtes anonyme sur l'Internet. Donc, merci beaucoup, on continuera nous allons continuer la prochaine fois avec les autres astuces pour rester anonyme et pour se sécuriser sur Internet. Voilà. Et quelqu'un dit toujours la meilleure façon d'être anonyme, comme vous l'avez dit. C'est de même pas y être là. C'est d'abord de casser votre ordinateur si vous êtes déjà connecté, de le mettre en 1000 morceaux, ne pas y être et seulement se mettre dans une grotte. Ok, se mettre dans une grotte. Parce que les satellites peuvent vous voir. Ok, bon. Sur la Terre.